Hello tout le monde, c'est Morgan, vous êtes sur AI4U et aujourd'hui on est là pour continuer la série de vidéos sur les algorithmes de machine learning linéaire. Si vous aimez cette série de vidéos, abonnez-vous et aimez la vidéo pour faire rayonner les contenus toujours plus largement. Aujourd'hui on va parler d'une étape primordiale pour les modèles de machine learning linéaire, la normalisation des données. Dans la vidéo précédente, on a normalisé les données. Je vous ai dit de le faire, vous l'avez fait et c'est bien. Mais je ne vous ai pas expliqué pourquoi. Dans cette vidéo, on va prendre le temps de se demander pourquoi on normalise les données et de comprendre quels sont les problèmes auxquels on est confronté lorsque l'on ne normalise pas ces données avant l'entraînement. Et aussi, je vais vous montrer comment utiliser la fonction de scikit-learn pour normaliser simplement vos données. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien dans la description ou directement sur les sites AI4U avec une version online de la formation. On va importer les packages nécessaires au notebook, on va importer notamment Standard Scaler de scikit-learn qui va nous permettre de normaliser nos données. On va utiliser également la classe Linear Regression qu'on a codée dans la vidéo précédente qui va nous permettre d'entraîner un modèle de régression linéaire. On va utiliser le même jus de données que dans la vidéo précédente. Donc vu qu'elle a été importée, vous n'avez plus besoin de faire le raccourci dans le Google Drive, vous avez seulement besoin de lier votre compte Google Drive à votre compte Google Colab et vous pouvez importer les données. On peut regarder les distributions de la donnée de la population de la ville, les distributions de la note de la ville et les distributions du chiffre d'affaires de l'entreprise. On va séparer nos variables explicatives de notre variable cible, on va diviser en train et test. On va commencer par parler du premier risque que l'on prend lorsqu'on entraîne un modèle sans normaliser les données. Si on entraîne un modèle sur des données qui ne sont pas normalisées, on prend le risque d'être confronté à un problème lié à la convergence de notre modèle. Par exemple, ici les données ne sont pas normalisées, on va entraîner un modèle. Ici, on regarde l'évolution de notre coût, itération après itération. On a l'impression que notre erreur reste constante, puis soudain explose. Si on regarde notre échelle en haut à gauche de notre graphique, on voit qu'il est en 10 puissance 298. On voit qu'on a fait 30 itérations sur les 300 qu'on nous avait demandé. On va se demander pourquoi, on va regarder l'historique de nos poids. Si on regarde directement les valeurs des coûts associés, on peut voir que l'erreur n'est pas constante, mais augmente à chaque itération et finit par exploser et à dépasser ce que l'ordinateur peut stocker en mémoire. On finit par avoir l'infini, puis des nan, qui sont des not number. L'échelle de notre variable est trop grande, ce qui crée de trop gros gradients qui changent de façon trop importante les valeurs de nos paramètres. Dans cette situation, le gradient descent ne peut pas converger. Si l'échelle de vos variables est petite, vous pouvez ne pas être impacté par ce problème. On va donc diviser par 1000 nos variables, ce qui ne change rien à la distribution de nos variables, mais ce qui va changer l'échelle de celle-ci. Du coup, on remarque que nos variables sont bien plus petites. On peut voir que l'entraînement se déroule sans erreur, et on voit que le coût décroît à chaque itération, ce qui est bon signe. On peut voir que notre modèle arrive bien à comprendre le problème et à le résoudre. Mais si on regarde les paramètres de notre modèle, on a notre intercept en premier, puis nos paramètres W1 associés à la population et notre paramètre W2 associé à notre ville. Si on veut savoir quelle variable est la plus importante pour la prédiction de notre modèle, on ne peut pas vraiment conclure avec les informations actuelles. On ne peut pas vraiment savoir si la grandeur du coefficient est corrélée avec son utilité dans le modèle ou s'il est plutôt lié à l'échelle de sa variable associée. Parce que, comme on l'a vu, il y a une grande différence entre les moyennes et les standard deviation de nos deux variables. Et ça, c'est le deuxième problème. On ne peut pas interpréter les coefficients de notre modèle, donc les paramètres, les poids, si nous ne normalisons pas nos variables sur la même échelle en amont. Maintenant qu'on a bien identifié les problèmes de la non-normalisation des données, on va normaliser notre data frame en utilisant la fonction de scikit-learn Standard Scaler qui va centrer et réduire nos variables. On va commencer par initialiser la classe Standard Scaler et créer l'objet dans Scaler. Lorsque l'on parle d'entraînement ici, on parle du calcul de la moyenne et de la médiane, qu'on peut avoir accès ici. Ensuite, on peut appliquer ces changements à notre jeu de données en utilisant la méthode .transform. On peut voir que nos deux variables maintenant sont normalisées et sont sur la même échelle. Ils ont une moyenne et une standard deviation qui sont proches. Si on fait une transformation unique, on peut utiliser la méthode fit_transform qui va calculer la moyenne et l'écart type de nos variables et va l'appliquer dans la foulée sur notre jeu de données. Maintenant que vous savez vous servir de la fonction Standard Scaler, je vais vous montrer une erreur que je vois souvent dans les projets de mes étudiants. Ils initialisent deux scalers et font un fit_transform sur leur jeu d'entraînement et leur jeu de test. Si vous faites ça, vos données seront normalisées
donc vous n'aurez pas de problème de convergence ni d'échelle, mais vous créez un nouveau problème. On peut regarder que la moyenne et la standard deviation est proche, mais pas tout à fait la même. Et vos données seront donc normalisées avec des valeurs différentes. Si par exemple on prend comme population le nombre 100 et comme note le chiffre 1, ici, c'est notre exemple. On passe cet exemple dans nos deux scalers. On peut voir que même s'ils proviennent des mêmes nombres, à l'entrée du modèle, ça ne donnera pas les mêmes valeurs. Ce qui signifie que par rapport à votre entraînement, lorsque vos données passeront dans le scaler pour le test, votre modèle aura une vision légèrement faussée de vos données d'origine. La bonne pratique est d'initialiser un seul scaler lors de l'entraînement du jeu de données et ensuite de l'appliquer à n'importe quel jeu de données sur lequel vous décidez d'appliquer votre modèle par la suite, donc sur le jeu de test. Maintenant que nos données sont bien normalisées, on peut entraîner notre modèle et on voit que après normalisation des données, plus de problèmes pendant l'entraînement, les erreurs baissent à chaque itération, ce qui est encourageant. Si on regarde le modèle, on voit que le modèle comprend notre problème, et maintenant que nos deux variables sont à la même échelle, la différence entre les deux paramètres est seulement due à l'interaction avec la variable cible. En regardant les paramètres, on peut dire sans aucun doute que la variable numéro 1, la population, a plus d'interaction avec notre variable cible que la variable numéro 2 sur la note de la ville. Vous voyez donc qu'il est primordial de normaliser vos variables avant d'entraîner un modèle linéaire. Et ce sera le cas pour chacun des modèles vus lors de cette série de vidéos sur les modèles linéaires. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que maintenant le sujet de la normalisation des variables est clair pour vous. Sachez que vous pouvez retrouver tous les documents de cette formation via le lien directement dans la description ou sur le site ai4u.fr avec une version online de la formation. On se voit dans la prochaine vidéo pour entraîner un modèle de régression linéaire avec scikit-learn. Allez, à tout de suite.